Europe 1, il est 22h15. L'invité d'Europe News avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez le vice-président du MEDEF, chargé des entreprises très petites, petites et moyennes. Bonsoir Thibault Langsade. Bonsoir. On va réentendre ce que disait ce matin Emmanuel Macron au micro de Thomas Soto, ici même. Le ministre de l'économie réagissait vertement aux propos de Michel Combes sur notre antenne lorsque l'ancien patron d'Alcatel-Lucent a justifié ses indemnités de départ de près de 8 millions d'euros. Écoutez. Il y a deux choses qui me choquent dans cette affaire. La première, c'est que Michel Combes ait décidé de partir avant la fin de la transaction avec Nokia. Quand on est le capitaine d'une équipe, on va jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une modification des règles de rémunération après l'annonce de l'opération et alors même qu'il savait qu'il était en train de partir. Et ça n'est pas correct. Quand on est un mandataire social et un dirigeant, on ne s'arrange pas avec le conseil d'administration pour modifier les règles. Il y a de l'indécence dans ce qu'on vient d'entendre ou pas? Mais bien sûr qu'il y a de l'indécence. Il se moque de nous. Il ferait mieux de s'occuper de sa nouvelle entreprise. Voilà ce que disait ce matin Emmanuel Macron. Michel Combes se moque de nous. Est-ce que vous partagez cette indignation du ministre Thibault Langsade? Moi, je crois que surtout que l'affaire est close parce qu'il y a eu une saisine du comité des hautes rémunérations on a demandé si cette rémunération était conforme. Le comité des hautes rémunérations a œuvré et a travaillé, et je vous signale qu'on était parti de 14 millions, on est arrivé à 8 millions pour correspondre finalement au code AFEP-MEDEF. Donc l'autorégulation, quand les entreprises s'en saisissent, ça fonctionne. C'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. Mais on vous répond à l'argument de la conformité. Il y a aussi un peu une notion d'entre-soi, de petits arrangements entre amis du conseil d'administration, et que tout ça reste malgré tout choquant, indécent, disait le ministre. Non, ça a été réglé par justement le comité des hautes rémunérations. Il y a eu une saisine. Tout ceci, auparavant, se passait de façon assez confidentielle. Ça a été porté par les médias parce que ça s'est su. Mais la régulation, l'autorégulation fonctionnait par les entreprises. Il y a un code, une fois de plus, qui s'appelle le code AFEP-MEDEF, qui est validé par l'autorité des marchés financiers, qui est validé d'ailleurs par Bercy. Et c'est interne aux entreprises. Et quand il y a des choses qui ne correspondent pas au code, eh bien, une régulation, c'est ce qu'il faut véritablement retenir. Alors, il y avait beaucoup de choses dans cette intervention matinale d'Emmanuel Macron. On en a parlé toute la journée. Le ministre s'est dit favorable, notamment à titre personnel, à une augmentation de la part de rémunération au mérite dans le salaire des fonctionnaires. Vous êtes plutôt pour au MEDEF? Mais je vois pas en quoi c'est choquant. En fait, quand vous avez une majorité de Français qui ont une rémunération variable, certains sur objectif, d'autres sur une évaluation de la performance de leur job, je vois pas en quoi c'est compliqué, je vois pas en quoi ça peut provoquer des remous. Après, il faut trouver les bons critères d'évaluation, ça je suis tout à fait d'accord, mais je vois pas en quoi un professeur n'a pas une part de variable, comme une infirmière, comme un fonctionnaire de police. Je comprends pas comment ce sujet peut devenir aussi virulent, d'après tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui. Ça me semble assez sain et assez logique. À la différence près que les fonctionnaires sont des agents de l'État, sont des agents du secteur public, et que vous savez qu'il y a une notion un peu d'égalité qui préside à leur mission. Bien sûr, mais il y a pour ça une rémunération. Après, une performance, une surperformance, elle doit pouvoir être récompensée. C'est ce que l'on a dans l'entreprise. Il n'y a pas que des commerciaux qui ont des rémunérations variables, parce que là, c'est tangible, on a un chiffre d'affaires. Je trouve qu'un personnel qui fait excellemment bien son travail, qui se surpasse par rapport aux autres, il est normal qu'il ait une rémunération qui soit différente. Alors, moi, je trouve pas ça choquant. Thibault Langsade, si vous aviez la main à la décision publique, qu'est-ce que vous remettriez en cause dans l'actuel statut des fonctionnaires en France? Oula, moi je ne vais pas rentrer sur le statut des fonctionnaires. Nous, on s'occupe des entreprises. Maintenant, ce qu'il faut être peut-être une anomalie ou quelque chose ce qui est l'anomalie, c'est d'avoir des différences finalement aussi fortes entre le secteur privé et le secteur des fonctionnaires. Donc, je veux dire, c'est que sur le régime, sur des régimes complémentaires de retraite, sur les régimes généraux, il y a finalement des écarts qui sont assez forts. Donc, vous souhaitez qu'on aille vers un alignement On peut aller sur un alignement. Regardez, les partenaires sociaux ont pris une mesure qui était quand même assez forte, qui est de sauver les régimes des retraites complémentaires, probablement en donnant la possibilité au personnel des entreprises de pouvoir, s'ils le souhaitent, travailler plus longtemps et de pouvoir être finalement incité à le faire avec un mécanisme incitatif financier. Eh bien, on tend progressivement sur un allongement de la durée du travail. Eh bien, c'est probablement une bonne chose. Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer que dans la fonction publique, on réfléchisse de même. Alors, le 1er décembre prochain va être élu le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental. Il y a 3 candidats en lice, qui est le sortant Jean-Paul Delevoye, un syndicaliste Gérard Aschieri et un patron Patrick Bernasconi. Est-ce que le MEDEF soutient forcément le patron ou pas ?
Ah oui, oui, on soutient évidemment Patrick Bernasconi, qui, je vous signale, est vice-président du MEDEF. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est temps de décaper cette institution dont beaucoup de Français se posent la question de savoir à quoi ça sert. Je pense qu'il y a là une expertise, il y a des personnels vraiment de qualité, les gens qui ont été nommés, mais les travaux qui sont fournis sont souvent inaudibles. On ne sait pas très bien à quoi ça sert. Je pense qu'il y a un travail de démocratisation, de le rendre audible, utile, et c'est tout l'enjeu que les futurs candidats devront démontrer pendant la campagne qui finalement va être assez courte, puisque c'est dans à peu près 15 jours, je crois, l'élection. Patrick Bernasconi qui est d'ailleurs donné favori. Puisqu'on parle d'environnement, un mot Thibault Langsade, on est à 20 jours de l'ouverture de la COP21 à Paris. On sait la part que prennent les industries dans la pollution de l'environnement. Qu'est-ce que vous dites, vous, MEDEF, à ces entreprises polluantes qui parfois refusent de se remettre en cause ou de changer leurs pratiques? Est-ce que vous leur demandez une mobilisation particulière? Ah non, mais c'est un face peu aux à enjeux l'emporte-pièce ce que vous dites. Vous ne pouvez pas dire que toutes les entreprises refusent. Je pense qu'il y a certaines, non, il y a surtout des industries qu'il faut faire évoluer. Mais ce que j'ai envie de dire ce soir à votre micro, c'est que les entreprises ont essentiellement les clés de la solution sur la partie environnementale. Ce que je veux dire, c'est que à la fois, il faut que les entreprises industrielles mutent et qu'on leur donne la possibilité de muter, pas de façon arbitraire, et les ayatollahs de l'écologie peuvent nuire gravement finalement à ces mutations dans les entreprises. Et puis, on a aussi la clé. Ce qui est en train de se passer dans la dynamique très entrepreneuriale auprès des startups, on voit apparaître les formes des énergies de demain. Il faut là aussi les encourager, et c'est probablement le sujet clé qui devra être traité pendant cette conférence de Paris. Donc les énergies vertes, un comportement Bien sûr. éco-responsable, Bien sûr. c'est ça la transition. C'est ça la transition. Dernier mot, Thibault Langsade, je sais que les syndicats et les partenaires sociaux ne font pas de politique, mais vous l'avez peut-être entendu ce soir, à la fin du Club de la Presse, Laurent Berger a indiqué que la CFDT se prononcerait au soir du premier tour des élections régionales s'il y avait un vrai danger de conquête de régions par le Front National. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position? Est-ce qu'on peut imaginer que le MEDEF se prononce dans ce contexte électoral particulier? Non, par tradition, le MEDEF s'est jamais prononcé pour un candidat ou pour un autre. En revanche, on analyse les programmes économiques et on décrit quand ça ne va pas. Et si en l'occurrence vous faites allusion au Front National, eh bien le programme économique du Front National est un programme qui est un non-sens absolu, voire même un danger pour les entreprises. Je ne suis pas certain que fermer les barrières, remettre les barrières douanières, sortir de la zone euro, faire passer un SMIC à 2 000 € et de réduire la durée du travail à 60 ans, soit des choses qui soient modernes, utiles et nécessaires pour notre économie. Donc vous dites aux chefs d'entreprise tout sauf le FN? Non, c'est pas ce que je dis. On regarde les programmes économiques, on les critique au sens large du terme, de droite comme de gauche, et y compris celui du Front National. Merci beaucoup Thibault Merci. Langsade d'être passé dans Europe Nuit.